Figure emblématique de la mythologie celtique, le Catsaid ou Caitsit est une créature féline surnaturelle, souvent décrite comme un grand chat noir, aux poils luisants et à la tache blanche sur la poitrine, rôdant silencieusement dans les landes brumeuses d'Écosse et les forêts sombres d'Irlande. Entouré de superstitions, de crainte et de fascination, le Catchi n'est pas qu'un simple chat. Dans les croyances anciennes, il est considéré comme un être féerique ou même un esprit des morts, errant entre les mondes, capable de voler les âmes avant même que celles-ci ne rejoignent l'au-delà. Son nom provient du gaélique, Kate signifiant chat et Said, prononcé chi, désignant le peuple des fées. Il appartient donc à un royaume invisible, celui et a aussi ces créatures mystiques qui vivent derrière le voile du monde humain. Mais attention, le Catsaid, donc le Catchi, n'a rien du félin domestique et affectueux que l'on connaît. Il est un symbole de dualité, à la fois gardien et voleur d'âme, messager de l'autre monde et incarnation de la magie celtique la plus obscure. Dans les légendes écossaises, on raconte que le Catchi serait autrefois un homme ou une femme transformé en chat, et ce, à travers la magie. Une ancienne croyance disait que certains sorciers pouvaient se métamorphoser 9 fois en chat, mais qu'à la 9e transformation, ils restaient piégés à jamais sous forme féline. C'est d'ailleurs de cette légende que viendrait la fameuse expression « les chats ont 9 vies ». Certains récits le présentent comme un fantôme félin, d'autres comme une fée noire vivant dans les montagnes des Englands. Mais tous s'accordent sur un point. Là où passe le Catchi, la frontière entre le monde des vivants et celui des esprits s'amincit dangereusement. Il est capable de disparaître et d'apparaître à volonté, et son regard perçant peut montrer des visions de l'autre monde ou encore même troubler le temps des mortels. Une des croyances les plus célèbres autour du Catchi est liée à Samhain ou Samhain, selon comment vous dites, la fête des morts, ancêtre de notre Halloween actuel. Les anciens Celtes pensaient que pendant cette nuit, les esprits erraient sur terre et que le Catchi parcourait les villages à la recherche des âmes récemment défuntes, rôdant silencieusement sur les toits, glissant entre les ombres des tombes et des maisons endormies. On disait qu'il pouvait voler l'âme d'un mort avant qu'elle ne rejoigne l'autre monde. Pour s'en protéger, les habitants organisaient des veillées funéraires, allumaient des feux autour du corps, récitaient des prières et surtout déposaient du lait chaud, appelé lait du Catchi, pour apaiser la créature et empêcher de s'approcher du défunt. Mais si on omettait de lui offrir sa part, le Catchi pouvait tout simplement maudire la maison, faire flétrir les récoltes, pire encore, ramener avec lui un malheur certain. Malgré sa réputation de voleur d'âme, toutes les légendes ne font pas du Catchi un être maléfique. Dans certains contes irlandais, il est au contraire vu comme le gardien du passage entre les mondes, celui qui guide les esprits des défunts vers l'autre monde. Il est parfois décrit comme le fauve sacré de la reine des fées, régnant sur les collines enchantées du Cid. Et dans certaines versions, il protège les maisons où on le respecte et accorde la chance à ceux qui lui offrent du lait lors de sa mène. Ainsi, le Catchi oscille entre le bon présage et le mauvais sort, entre la magie et l'ombre, entre la mort et la renaissance, incarnant ainsi la dualité et le mystère qui caractérise la mythologie celte. Le Catchi symbolise avant tout le mystère, la transformation et le pouvoir de l'invisible. Sa couleur noire, son regard perçant et sa nature ambivalente en font un symbole des forces occultes et du cycle de la vie et de la mort. Certains druides le considéraient comme une manifestation de Morrigan, déesse de la guerre, du destin et des prophéties. Dans ce rôle, le Catchi devient le messager du sort, annonçant parfois la mort, mais aussi la fin d'un cycle nécessaire pour en commencer un nouveau. Aujourd'hui encore, son image perdure dans la culture populaire. On le retrouve dans les jeux, dans les romans ou même les films inspirés des mythes celtiques.
Mais derrière ces représentations modernes se cache toujours l'esprit ancestral du félin des ombres, le Kachi, celui qui marche entre les mondes. Le Kachi reste l'un des symboles les plus fascinants du folklore celtique. Ni entièrement bon, ni entièrement mauvais, il incarne le paradoxe même du surnaturel, une créature qui protège autant qu'elle menace. À travers lui, les Celtes nous rappellent que la mort n'est pas une fin, mais un passage, et que les frontières entre les mondes ne sont jamais complètement fermées. Ainsi, la légende du Kachi continue de hanter les landes brumeuses d'Écosse. Qui sait, peut-être qu'un soir de sommeil, si vous apercevez dans l'ombre un grand chat noir aux yeux d'or, il serait peut-être sage de lui laisser une tasse de lait chaud. Comme on a pu le voir dans la culture populaire, ce mythe est resté très ancré. En effet, la majorité des gens aujourd'hui, quand ils croisent un chat noir, disent que ce chat porte malheur, en référence forcément à ce mythe celtique qui est le Kachi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous connaissiez la légende du Kachi ou pas du tout. Et si vous saviez que justement cette croyance du chat noir provient en réalité de ce mythe. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner et même à liker si ça vous intéresse. Et on se retrouve pour de prochains mythes. Car n'oubliez pas que chaque histoire mérite d'être racontée et que derrière chaque flamme se cache un mythe.